Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir, laissez-vous conter une énigme survenue en Bavière il y a plus de 50 ans, le poltergeist de Rosenheim, un cas où la science, le paranormal et les doutes s'entrecroisent. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Nous sommes en octobre 1967, dans la petite ville de Rosenheim, au sud de Munich. Le personnage central de cette histoire, Sigmund Adam, avocat parmi son personnel, une jeune secrétaire, Anne-Marie Schaberl, est âgée de 18 ans. C'est un matin comme un autre, mais très vite, quelque chose cloche. Des lumières s'éteignent sans raison dans le bureau, des ampoules explosent, les plafonniers se déplacent, les téléphones sonnent, tous en même temps, sans jamais personne au bout du fil. L'avocat appelle alors la compagnie d'électricité et des techniciens inspectent le réseau. Effet de surtension, champ magnétique externe, rien, aucune réponse n'est alors donnée. À partir de décembre 1967, les phénomènes s'intensifient. Bender, le parapsychologue, arrive sur place pour enquêter. Joint à lui, 2 physiciens de l'Institut Max Planck, Fredbert Karger et Gerhard Zika. Objets qui tombent des murs, tiroirs qui s'ouvrent d'eux-mêmes, classeurs qui tombent, meubles lourds qui se déplacent sans qu'on ne les touche, un cadre accroché au mur tournera même sur lui-même jusqu'à 320 degrés, un lourd meuble glisse quelques centimètres sur le plancher. Mais le plus troublant, cela se produit seulement quand Anne-Marie Schaberl est présente dans le bureau. Dès qu'elle part, les phénomènes cessent. Les enquêteurs placent des oscilloscopes, dispositifs de mesure, et des caméras. On mesure des variations de tension électrique, des anomalies dans le réseau, mais aucune cause électrique évidente ou constante. On explore diverses hypothèses, sabotage, défis techniques, malveillance, tromperie, mais rien n'est sûr. Bender, le physicien, propose que Anne-Marie elle-même soit le centre involontaire du phénomène par une sorte de psychokinésie spontanée déclenchée par son état émotionnel, stress, frustration et un engagement sentimental rompu. Début 1967, Anne-Marie prend quelques jours de congé. Pendant son absence, tout le bureau reste silencieux. Aucun rappel étrange, aucun luminaire agressif, aucun déplacement d'objets, le calme total. Puis à son retour, les phénomènes reprennent, mais pas pour longtemps. Alors, elle change de travail, se marie, et les manifestations semblent avoir cessé définitivement. Le cas reste donc controversé. Des scientifiques, comme Karger, affirment ce que nous avons vu ne peut pas être expliqué par la physique connue. D'autres y voient un mélange d'émotions, de suggestions, de circonstances propices au surnaturel. Un cas qui interroge sur la frontière entre ce que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvons expliquer, ce qui nous échappe. Le poltergeist de Rosenheim ne laisse pas de certitude. Était-ce un phénomène paranormal authentique, un pouvoir psychique inconscient d'une jeune femme troublée, une supercherie savamment entretenue, ou simplement l'imagination exacerbée dans un environnement déjà sur le qui-vive? Quoi qu'il en soit, les preuves, les témoignages, les mesures techniques sont bien là. L'histoire demeure mystérieuse, dérangeante et fascinante. Et elle nous rappelle combien l'inconnu peut hanter le quotidien. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.